les préparatifs du baccalauréat 2016. Ils ne sont pas très répandus au Sénégal, mais il vous arrive de les apercevoir dans certaines localités comme la zone sylvo-pastorale. Les dromadaires viennent paître au Sénégal et c'est dans le cadre de la coopération avec la Mauritanie. Dans la rubrique métier, nous parlons ce soir de l'entomologiste agricole. C'est un scientifique qui travaille sur les insectes pour la protection des cultures. Leurs recherches ont permis d'augmenter considérablement la production de mangue. Mais sachez d'abord que le président de la République a reçu en audience vendredi le ministre congolais des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Gilbert Mokoko, est porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso pour son homologue sénégalais. Le Congo-Brazzaville et le Sénégal sont deux peuples frères et amis aux relations vieilles. Le ministre Gilbert Mokoko dit laisser la primeur du message au président Macky Sall, mais réaffirme l'intention des deux chefs d'État de renforcer les relations de coopération entre le Sénégal et le Congo-Brazzaville. C'est le dernier virage pour les candidats au baccalauréat. L'examen aura lieu lundi. Ce dernier week-end est mis à profit par les encadreurs pour les dernières révisions. Les présidents de jury qui doivent organiser le baccalauréat dans les régions et à Dakar ont reçu leurs ordres de mission. Préparatif du baccalauréat, c'est un dossier signé Sedina Alunfal. Dernière ligne droite. Au niveau de certains établissements, comme ici au lycée de la Fosse, les enseignants organisent les dernières révisions et prodiguent leurs ultimes conseils aux candidats du baccalauréat. Bien dormir la veille, se réveiller avec toutes ses ressources intellectuelles, physiques et physiques, prendre tout le temps nécessaire pour faire une épreuve. Si on me donne 3 heures pour une épreuve, j'utilise les 3 heures pour faire une épreuve, 30 minutes pour lire les sujets, et le reste du temps pour organiser, chercher les idées. Avec la connaissance sur la glycémie, on est beaucoup plus là pour le maintien psychologique, pour la bataille psychologique, pour que les élèves ne se sentent pas laissés à eux-mêmes, ne se sentent pas seuls, pour que les élèves sentent qu'il y a leur professeur, leur encadreur derrière. Et la bataille psychologique, c'est important pour l'examen. Le stress se lit sur certains visages, même si le moral est au rendez-vous. Il y a les amis qui nous donnent des conseils, les parents aussi. Et on a le moral, en tout cas. Les candidats sont cependant invités à cesser les révisions pour se reposer à quelques heures des épreuves. Il ne suffit pas aussi d'apprendre, de beaucoup apprendre, mais de bien apprendre. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui apprennent juste même dans les salles de classe pour attendre l'examen. Et ça, ce n'est pas recommandé. À l'office du bac, c'est un va-et-vient incessant. À ce stade actuel, ce sont les présidents de jury qui viennent ici au niveau de l'office du baccalauréat pour prendre leur convocation. Ensuite, il y a leur sacoche où il y a tous les documents dont ils auront besoin au niveau des centres. Ensuite, le président du jury est accompagné du début à la fin. C'est-à-dire que du point de vue matériel, je veux dire. Du matériel informatique est également remis à tous les présidents de jury. Des ordinateurs, imprimantes, des encres et des clés USB. Pour plus de transparence et d'efficience, des logiciels leur permettront de collecter les notes et de calculer la moyenne de chaque candidat. Cette année, l'avance octroyée au président de jury a été augmentée. Chacun d'entre eux va percevoir 280 000 francs CFA avant de partir, en plus de l'appui au transport. Abdoulaye Ndiaye est président de jury au lycée de Diouroup dans le département de Fatick, un centre qui compte plus de 300 candidats. Il y a que nous allons administrer le baccalauréat. Nous représentons le recteur de l'université de Dakar. Chaque matin, il y a une épreuve à faire passer. Et il va falloir qu'on vérifie la liste des présents, côté élèves, côté secrétaire, comme côté surveillant. Les prières formulées par les parents, les conseils des enseignants et les encouragements des proches vont accompagner tous ces candidats au baccalauréat, diplôme qui devrait sanctionner au moins 13 années d'études.
Cet après-midi, le directeur de l'Office du bac a donné une conférence de presse. Il est revenu sur les innovations à noter pour cette édition 2016 du baccalauréat. Nous y reviendrons en cours de journal avec Aminata Mbeng Fall. À Ziguinchor, la situation de l'état civil est alarmante. Plusieurs archives de l'état civil, surtout des actes de naissance, comportent des erreurs depuis quelques années. L'État, à travers ses démembrements, essaie de corriger ce problème. Un vaste programme de modernisation de l'état civil est mis en œuvre avec les collectivités locales. Moussa Mané. Cet atelier entre dans le cadre de la mission d'assistance aux collectivités locales. Il s'agit d'échanger, mais surtout de réfléchir avec les acteurs territoriaux sur le problème de l'état civil. Ce séminaire entre dans le cadre de l'exécution du projet d'appui aux collectivités locales de l'ARD en tant que bras technique des collectivités locales est en train de dérouler au niveau de toute la région et qui concerne particulièrement 10 collectivités locales choisies pour la modernisation de leur état civil respectif. En présence également du représentant du tribunal régional de Ziguinchor qui est partie prenante dans la gestion de l'état civil, nous allons essayer d'aborder un thème crucial dans la vie de l'administration municipale et dans la vie de nos concitoyens. L'interpellation de ces collectivités locales par ce fait social central a nécessité d'abord une prise de conscience et la prise de décision autour de l'ARD de tenir aujourd'hui cet atelier pour y trouver des remédiations. Ce séminaire vise à renforcer donc les capacités des acteurs locaux sur la gestion des archives de l'état civil. Également, il s'agit de trouver des réponses consensuelles en vue d'améliorer la tenue de l'état civil. On parle partout d'audience foraine, de difficultés de conservation des pièces d'état civil. Alors si nous avons aujourd'hui la possibilité, à travers l'ARD et certains de ses partenaires comme l'AACID et la commune de Ziguinchor, de pouvoir bénéficier d'une modernisation d'abord de l'état civil, ensuite de conserver bien les actes d'état civil. Donc c'est une très bonne chose que de suivre aujourd'hui ce séminaire, spécifiquement sur l'archivage des états de l'état civil. À travers la subvention d'État que nous avons avec l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, nous sommes déjà en train de négocier la seconde phase qui consacrera justement l'élargissement de cette collaboration aux 20 autres communes qui n'ont pas encore eu droit à tous ces avantages en termes d'équipement informatique, avantages en termes de renforcement de capacité dans la gestion de l'état civil, mais également dans l'archivage de l'état civil. Un atelier qui vient à son heure car des progrès sont notés. La situation inquiétante ces dernières années a poussé la société civile à organiser des marches en vue de sensibiliser les parents et les collectivités locales sur le fait d'état civil. Après le ramadan, beaucoup d'activités ont repris le rythme normal. C'est le cas dans la pratique du sport pour ceux qui avaient observé une pause, tout comme pour ceux qui arrivent, qui avaient réaménagé leurs horaires. L'heure est au retour progressif aux activités habituelles, mais les médecins recommandent d'y aller doucement pour éviter certains accidents au Moubalé. La plupart de ces pratiquants avaient eu à réaménager leurs horaires d'activité physique durant le ramadan. Aujourd'hui, la page Ramadan est tournée, retour aux heures habituelles, mais le rythme soutenu n'est pas encore au rendez-vous. Pendant le mois de Ramadan, j'organisais pour mon sport. Quand je prenais la rupture, oui, je m'entraînais. Oui. Bon, je reprends les choses petit à petit. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entraîné suffisamment. Et si je reprends brutalement, ça risque de me poser problème à l'intérieur du corps. Après Ramadan, je fais 2 séances par jour. Après la prière du Fajr, et 14 heures, et après la prière de 14 heures, je le fais progressivement parce que pour juste maintenir ma forme. Reprendre le rythme progressivement pour permettre à l'organisme de se réadapter, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé par les spécialistes pour éviter certains accidents. Surtout par exemple au niveau cardiaque,
et ça peut augmenter les besoins donc, du cœur que peut-être le cœur ne peut pas apporter immédiatement pendant l'activité physique intense. C'est pourquoi on dit qu'il faut y aller progressivement pour que donc, tout l'organisme, que ce soit le cœur, mais également les autres organes, puissent donc s'adapter progressivement par rapport à cette activité physique. Mais également que les muscles suivent. Et ça, on l'a vu avec beaucoup de sportifs qui peuvent faire surtout des accidents musculaires quand ils veulent faire une activité physique importante. Donc, sans pour autant qu'il y ait de l'entraînement au préalable. Parce que la tendance, c'est que quand on sort du ramadan, c'est de ne pas manger correctement au moins les jours qui suivent. Parce qu'on était habitué pendant 30 jours à ne pas manger correctement. Et ça peut continuer sur une semaine, 10 jours. Et si on veut reprendre l'activité physique, il faut avoir une alimentation équilibrée. Mais également, surtout, s'hydrater. Donc, il faut beaucoup boire pendant l'activité physique. Mais donc, il faut reprendre cette activité avec beaucoup plus de précautions. Et ça commence, bien sûr, par l'activité progressive, l'entraînement, l'étirement, l'échauffement. Après le ramadan, l'organisme a besoin de se réadapter. Il faut donc y aller tout doucement, tant sur le plan sportif qu'alimentaire. Parole de spécialiste, allez-y doucement pour la reprise. La Korité marque officiellement la fin du ramadan, mais après la fête, beaucoup de personnes jeûnent pour 6 jours supplémentaires. C'est le jeûne du mois de Chaban. Recommandations divines ou pratiques religieuses, Fanta Badji a cherché à en savoir plus. Le ramadan est bien fini, mais pas pour tout le monde. Un grand nombre de musulmans jouent encore aux prolongations. Juste après la fête de la Korité, certains enchaînent pour 6 jours supplémentaires. Juste après le ramadan, je recommence les 6 jours qui restent. Oui. J'ai un ulcère chronique, mais quand je jeûne, je ne sens pas. Donc je continue à jeûner, je ne sens rien. Je ne vais pas voir un médecin pour me prescrire la prescription d'Allah. Ces 6 jours de jeûne sont facultatifs. C'est une recommandation, mais pas une obligation. Ce n'est pas un péché, le fait de ne pas l'observer. Le jeûne du mois de Shawwal est fortement recommandé, mais pas du tout obligatoire. Mais l'acte est accompli par bon nombre de jeûneurs, puisque gracieusement récompensé. Il y a une forte rétribution divine. Tout musulman qui observe le jeûne de Shawwal verra tous ses péchés épongés. En plus, son acte équivaut à celui de quelqu'un qui a combattu lors de la bataille de Badr. Pour d'aucuns, il ne se limite qu'aux exigences du 3e pilier de l'islam, le jeûne. Je ne supporte pas la faim. Je fais tout pour jeûner durant le mois béni, mais après, c'est terminé. 6 jours de grâce offerts par le bon Dieu, en plus du ramadan qui est un mois de générosité. L'occasion ne se présente qu'une fois l'an. On ne sait jamais si, par exemple, le temps que nous avons vécu, est-ce que nous avons péché ou on ne sait pas, parce que nous sommes des mortels. Nous ne sommes pas Dieu, donc si on nous donne encore une autre solution de pouvoir faire du bien, on continue à le faire pour demander à ce que Dieu nous pardonne comme tout le monde et en demandant un pardon. J'espère avoir de grâce d'Allah, vraiment. C'est pour cela que je viens. Et pour ceux-là qui ont des jours de jeûne à rattraper, la religion est souple à leur endroit. Une femme qui doit rattraper des jours manqués et qui souhaite jeûner les 6 jours de Shawwal, elle peut faire d'une pierre deux coups. Il suffit d'en formuler l'intention. Beaucoup de mérites sont attribués aux jeûnes surérogatoires du mois de Shawwal. D'après certains hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, rapportés par ses compagnons, celui qui jeûne le mois de Ramadan et les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Inspiration et zikr dans l'empire des chapelets, c'est l'intitulé du livre de Mamadou Sow, professeur de lettres anglaises. Son ouvrage est dédié à la grande famille soufie et des aspects tels que la spiritualité ou les secrets liés à la pratique du zikr y sont abordés. Mamadou Sow propose dans son ouvrage un modèle d'accomplissement par le zikr. Nous restons avec Fanta Badji.
Le chapelet comme symbole du zikr, autrement dit de l'invocation de Dieu. Mamadou Sow aborde dans le livre la fonction du zikr dans la vie du musulman. Selon lui, il aide à se parfaire. Un musulman qui ne fait pas du zikr, c'est un musulman qui ne peut pas jouir, n'est-ce pas, des secrets les plus de secrets de la foi, et que chaque musulman doit normalement découvrir par lui-même. Placé dans le contexte actuel, le livre évoque les crises spirituelles qui affectent la jeunesse d'aujourd'hui. D'après l'auteur, elles seraient à l'origine de certaines déviances, de certains comportements. Tout le monde sait que le terrorisme est en train de terroriser même les musulmans et que nous avons besoin de repères. Le Sénégal a la chance d'avoir de grands érudits, comme je l'ai cité, Cheikh Ahmadou Bamba, Sidi El Hadji Malick Sy, Cheikh Oumar Foutiyou, Bou Kounta, les Niass, etc. Donc nous avons des figures emblématiques de l'islam qui nous ont montré le vrai visage de l'islam. Et alors, nous n'avons pas besoin de copier ailleurs. Pour Mamadou Sow, le zikr est une source infinie de bienfaits où tout musulman peut trouver plénitude et accomplissement sur terre. Donc l'arme du musulman, c'est le zikr. De la maternelle au collège et à l'université, l'enfant souvent n'apprend pas sa foi. Donc il est laissé à lui-même. Donc il devient un consommateur vraiment passif. Et là c'est un certain grand danger. Voilà pourquoi nous avons attiré l'attention des gens pour que le Coran vraiment soit enseigné. Il y a beaucoup d'avantages aussi dans l'enseignement du Coran, depuis la mémorisation, depuis l'inspiration dans la bonne voie. Et je crois que c'est un héritage qu'on ne doit pas mettre à côté. Publié par les éditions Djeylani, l'ouvrage défend le soufisme dans sa plénitude. Pour l'auteur, ce livre est le premier d'une série qu'il compte mettre à la disposition de la jeunesse des musulmans du XXIe siècle. Ils ne sont pas très répandus au Sénégal, mais jouent un rôle considérable dans la satisfaction des besoins du pays en viande. Les dromadaires viennent paître au Sénégal dans le cadre d'une coopération avec la Mauritanie. On les retrouve surtout dans la zone sylvo-pastorale. Mamadou Samambo. Le dromadaire, Beya Fall connaît. Il connaît la bête de la tête aux pattes. Non seulement il connaît la bête, mais il la maîtrise. Élever des dromadaires m'a plu depuis que je suis tout jeune. Je n'ai appris que ce métier qui m'a même poussé à abandonner l'école. Je vis par et pour le chameau. Berger, dresseur et négociant, Beya Fall trône sur des centaines de chameaux. Par amour au vaisseau du désert, mais pas seulement. Pas plus tard que le dernier Magal de Touba, nous avons vendu 2000 chameaux. J'en ai même vendu 1 à 1 million. À travers le Sénégal, Magal Touba, Magal Porokhan, Tiawan, en tout cas maintenant, le chameau est très bien prisé. C'est des animaux qui te font 500, 600 kg de viande. Mais il y a aussi la consommation de lait qui est très prisée par la population. Le département de Linguère est le principal pourvoyeur de chameaux aux zones de consommation. Mais en réalité, Linguère n'est qu'une zone de transit. Il existe donc des conventions. Une convention donc, qui existe entre la Mauritanie et le Sénégal. Et dans le cadre de cette convention, il est permis aux éleveurs mauritaniens, aux éleveurs de dromadaires, de faire entrer leurs animaux, leurs cheptels au niveau du Sénégal, mais la plupart, en tout cas de ces cheptels, se trouvent en tout cas dans la zone sylvo-pastorale, plus particulièrement dans le département de Linguère. 5000 têtes au dernier décompte. De quoi accroître la pression sur le très fébrile écosystème du Djolof. C'est un animal à surveiller puisque, vous savez, lui, il utilise le pâturage aérien, contrairement par exemple au bovin. Donc il ramasse tout sur son passage. Il y a plus de pâturage au Sénégal. Les animaux se portent mieux ici. En rapport avec les autorités administratives et les autorités locales, nous parvenons tant soit peu en tout cas à gérer ces problèmes. C'est peut-être parce que le chameau arrache le fourrage aérien de plusieurs arbres que l'on prête à ses crottes des vertus qui font courir charlatans et guérisseurs.
Voilà, les dromadaires, des animaux que vous croisez souvent sur certaines routes du Sénégal et principalement au Djolof. En cette période d'hivernage, la rubrique métier nous plonge dans l'environnement des entomologistes agricoles. Ces scientifiques travaillent sur les insectes afin de protéger les cultures et améliorer la production. Dans plusieurs régions du pays, les entomologistes font des recherches sur la mouche qui attaque les mangues. Les méthodes de lutte vont réduire considérablement l'utilisation des pesticides avec un impact positif pour les mangues d'exportation. Luis Bilza. Celle-là, elle n'est pas seulement sur la tomate, elle est sur plusieurs cultures. Même sur les mauvaises herbes, vous pouvez la trouver. Elle est vorace. Cette tomate toute fraîche a subi des attaques tout azimuts des espèces non désirées. Nous sommes à Sangalkam. Dans ce champ, le groupe de défense des cultures contre-attaque. C'est essayer de protéger les cultures par rapport aux attaques des autres espèces qui ne sont pas désirées. Ça regroupe aussi bien les insectes, ça regroupe les mauvaises herbes, ça regroupe la phytopathologie, c'est-à-dire les champignons généralement qui attaquent les cultures qui sont sur le terrain ou en stockage. Pour limiter les attaques, l'ISRA a contribué à la mise en place d'une synergie de chercheurs dans ce domaine. Ce sont des spécialistes en entomologie. Un entomologiste, c'est un scientifique qui travaille sur les insectes. Particulièrement entomologiste agricole, c'est celui qui contribue à la gestion des ravageurs pour protéger les cultures afin d'avoir une bonne production. C'est dans le sens de trouver des solutions aux préoccupations des producteurs. Qui dit ISRA dit apport des réponses. Le Centre pour le développement horticole est un démembrement de l'ISRA. Son laboratoire permet de trouver des solutions aux préoccupations des producteurs de mangue. Cette préoccupation, c'est une préoccupation paysanne, particulièrement des producteurs de mangue. Elle est liée à cette mouche qu'on appelle Batrocera dorsalis. Donc, dans ce laboratoire, nous sommes en train de tester des méthodes qui nous aideraient à venir à bout à cette mouche, à mieux la gérer au sein des vergers des producteurs. Elle a été découverte pour la première fois au Sénégal à l'issue des paysages de détection qui ont été effectués vers les années 2004. Nous retenons que c'est une mouche qui est originaire de l'Asie. La mouche Batrocera dorsalis ravage tout sur son passage. Une espèce nouvelle dans les agro-écosystèmes fruitiers. Cette mouche s'est bien implantée, allant jusqu'à déplacer les mouches endémiques qui existaient autrefois. Sa puissance de frappe a poussé les entomologistes à pousser des recherches dans plusieurs régions. Nos recherches sont pour la plupart testées dans la zone des Niayes. Elles sont également testées dans la région sud. Mais maintenant, nous les voulons dans tout le pays, essentiellement dans les zones de production de mangue. Donc, nous avons déjà commencé cette année à conduire ces essais au sein de la zone centre, c'est-à-dire les régions de Fatick et Kaolack. Du point de vue infestation sur mangue, la mouche Batrocera dorsalis cause d'énormes dégâts. Ce qui fait que, autrefois, dans le cycle de production de la mangue, on avait une période quand même très étalée de production de mangue. Une production qui commençait du mois de mai et qui se poursuivait des fois jusqu'au mois de novembre-octobre. Mais avec l'arrivée de cette mouche, nous avons le cycle de production la période de production de mangue qui est vraiment limitée. Les méthodes de lutte que l'ISRA est en train d'innover vont réduire considérablement l'utilisation des pesticides. Et ça va donner un grand impact pour les mangues d'exportation. Ces entomologistes sont en quête d'une solution finale. Seulement, la tâche s'avère on ne peut plus compliquée. Il n'est pas toujours facile pour ce qui est des insectes de les supprimer carrément. Parce que si on tentait à les supprimer carrément, on aurait détruit d'autres insectes qui sont pourtant utiles aux agroécosystèmes. C'est-à-dire comme les abeilles par exemple, dont on a besoin parce qu'elles assurent les pollinisations au sein des vergers.
L'une des grosses difficultés du métier est de pouvoir choisir les bons produits qui ont le moindre effet négatif possible sur l'environnement. Si nous voulons lutter contre les insectes, c'est comme si nous luttions contre les organismes vivants. Et très souvent, quand vous utilisez un produit chimique ou autre contre cet organisme vivant-là, il peut réagir à cette attaque. Et comme ça, l'une des difficultés principales, c'est justement cette adaptation. Et parmi ces produits que nous utilisons pour lutter contre les insectes, il y a les produits chimiques. Quand vous les utilisez dans la nature, vous empoisonnez la nature. Pour travailler à protéger les cultures dans toutes ces spécialisations-là, il faut pouvoir avoir l'équipement nécessaire. Ce métier, il a, je peux dire, besoin d'être connu des Sénégalais. Qui dit abeille dit entomo. Qui dit moustique dit entomologie. Défendre des cultures contre les espèces invasives demande des connaissances appropriées. Bac plus 10 maintenant, parce qu'il faut le master à Bac plus 4 minimum et 3 ans de thèse. Ces scientifiques travaillent donc sur des insectes. Chacun, dans sa localité spécifique, contribue à la gestion des ravageurs pour protéger les cultures afin d'avoir une meilleure production. C'est donc un système intégré qui participe à l'amélioration des pratiques culturelles. Voilà la rubrique métier qui nous parlait des entomologistes, ces chercheurs qui ont réussi à trouver comment protéger la mangue sénégalaise de l'attaque des insectes. Je vous parlais de cette conférence de presse du directeur de l'office du bac. C'est à un peu plus de 48 heures de l'examen du baccalauréat prévu lundi. Il a annoncé devant les journalistes quelques innovations pour cette édition du baccalauréat. Voici le compte-rendu de Aminata Mbengfal. Ils sont au total 152 575 candidats au baccalauréat de 2016. Pour les 2 sessions, 5 sujets sont prévus par les organisateurs. 482 jurys sont répartis dans 241 localités et 395 centres. Depuis quelques années, une progression annuelle de 1% des candidats des séries littéraires est enregistrée. Pour cette édition, des innovations majeures sont notées, dont l'application de la correction sur place. Auparavant, donc les enseignants qui étaient convoqués participer à la concertation et aller chercher les copies au niveau du président du jury. Et après, donc pour nous, on ne gérait plus cela. Certains revenaient chez eux, d'autres travaillaient donc à un endroit qu'ils jugent un peu approprié. Donc, mais ce système comportait beaucoup d'inconvénients. Déjà sur la sécurité des enveloppes. Et donc c'est une décision donc, des autorités, notamment du ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous a instruit de le faire depuis le mois d'août de l'année dernière. Et nous l'avons testé au niveau donc, du baccalauréat, de la session de remplacement en octobre, ici à Dakar, et ça a été appliqué également au niveau du baccalauréat technique. Des mesures d'accompagnement ont été prises par les organisateurs pour une correction sur place, sans problème. La première mesure, c'était donc de revoir en hausse l'avance des correcteurs. Donc, il va passer de 75 000, et c'est passé déjà, à 100 000 francs. Et l'enveloppe des avances est passée uniquement pour les correcteurs à 600 millions, qui a été donc déjà levé et le paiement a commencé depuis avant-hier. L'autre mesure d'accompagnement, donc ce qui a été bien suivi également au niveau du bac technique, c'est que il y aura la problématique de la sécurité du centre et des lieux de correction. Donc les autorités, notamment donc, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation, ont envoyé donc, des courriers à leurs homologues donc, des forces de sécurité donc, pour un appui sur ce point.
Des mesures sont également prises pour dissuader les candidats à recourir à la fraude, notamment par téléphone portable. La première mesure, c'est le renforcement de la surveillance. Donc, les autorités ont été saisies. Nous avons fait même des réunions avec des IDEN et les IEF actuellement, avec les IA également, pour que les gens nous aident à cela. L'augmentation également de l'effectif des forces de l'ordre dans les centres. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc les autorités sont saisies. L'interdiction des téléphones portables et des montres connectées, donc au niveau des centres. Donc, il y a le respect du cahier de charge de la surveillance, donc, parce que chaque acteur du baccalauréat, donc, nous avons établi un cahier de charge que chacun est tenu donc, de respecter. Nous faisons, en tout cas nous donnons l'instruction que au moins au niveau de la première épreuve et de préférence au début de chaque épreuve, qu'un avertissement soit lu aux candidats. Le baccalauréat démarre sur toute l'étendue du territoire à partir du lundi 11 juillet 2016 et selon les organisateurs, tout est fin prêt pour un bon déroulement des examens. Passons à l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Elle nous conduit au Nigeria, en Libye et aux États-Unis. Dans le même temps, au Togo, où un hommage funèbre est rendu aux 5 casques bleus tués au centre du Mali. Anaïs Nyanyamane. Le Togo a rendu un hommage ce vendredi à Lomé aux 5 casques bleus togolais tués le 29 mai dans une embuscade terroriste au centre du Mali. Les 5 casques bleus ont perdu la vie 30 km à l'ouest de Sévaré. Cet attentat contre la mission de l'ONU au Mali n'a pas été revendiqué. Au Nigeria, 6 fidèles ont été tués ce vendredi dans un attentat suicide contre une mosquée de Damboa dans le nord du pays. Une attaque imputée par l'armée nigériane au groupe islamiste Boko Haram. En Libye, la confusion règne autour du sort de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Des annonces contradictoires ces derniers jours ont fait état d'une remise en liberté et d'une mise en résidence surveillée. Selon son avocat français, maître Martial Sessaldil, Saïf al-Islam est libre mais toujours à Zenten, à l'ouest de la Libye. C'est là qu'il avait été capturé par une milice de la ville en 2011. Les autorités locales affirment, elles, qu'il est toujours emprisonné. Et enfin, aux États-Unis, une ambiance maussade règne à l'extérieur du centre médical de l'université de Baylor à Dallas, où quelques-unes des victimes de la fusillade sur des policiers sont admises. Ce sont des snipers qui ont ouvert le feu sur des forces de l'ordre à Dallas, tuant 5 et blessant 6 autres lors des manifestations à Texas. Barack Obama, très ému, a réagi à ces événements. Il s'est exprimé de Varsovie où il participe à un sommet de l'OTAN. Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables. Anaïs Nyanyamane, les Lions du basket n'iront pas à Rio 2016. Les basketteurs sénégalais ont été battus par le Canada et la Turquie lors de leurs 2 sorties en tournoi olympique qualificatif. Une équipe du Sénégal éliminée, mais qui a laissé une bonne impression durant ce tournoi à Manille, aux Philippines. Pape Madidiop. Le Sénégal au TQ à Manille a laissé bonne impression. Lors de leur première sortie contre le Canada, les Lions ont annoncé les couleurs dès le premier carton. Ils ouvrent les hostilités et mettent leur compteur en marche. Jusqu'à 3 minutes de la fin du premier carton, les Sénégalais tenaient le bon bout. Il fallait attendre au début du 3e carton pour voir le Canada revenir. Mais l'équipe du Sénégal refusera de se faire larguer avec un Clévin Hane, l'Américain naturalisé, Maurice Ndour et le doyen capitaine Malendoy sortir le grand jeu. Mais c'était sans compter avec une équipe canadienne qui ne se fera jamais rattraper. À la fin du match, 55-58. Deuxième sortie contre la Turquie. Le Sénégal se signale à nouveau dès le premier carton. Les Lions croient dur à une victoire. Ils déroulent. Ils marquent des paniers avec la manière. Malendoy, un bon capitaine. Antoine Mendy, tout comme Maurice Ndour, se font plaisir.
de véritables chassés croisés entre la Turquie et le Sénégal. Mais une fois de plus, les Lions vont chuter. Mais ils laisseront une bonne impression au niveau du monde du basket et des commentateurs à ce tournoi. Voilà, les Lions qui ne verront pas Rio 2016, mais qui se sont quand même bien battus. En football, la France est qualifiée pour la finale de son Euro. Les Bleus ont battu l'Allemagne hier sur le score de 2-0. Un exploit pour les hommes de Didier Deschamps qui affronteront le Portugal dimanche au Stade de France, Sarah Louya. Explosion de joie au coup de sifflet final de l'arbitre. La joie et l'extase des Français qualifiés pour la finale de l'Euro 2016 contrastent avec la déception et les pleurs des Allemands. La Nationalmannschaft est tombée de haut au terme d'une demi-finale qu'elle aura pourtant dominée de bout en bout. En première période, les Français font une entame énergétique. Mais ce sont les Allemands qui se montrent les plus dangereux, se créant de nombreuses occasions. L'Allemagne domine mais ne marque pas. Et contre le cours du jeu, les Français obtiennent un penalty dans les arrêts de jeu à la 47e minute sur une main de Bastian Schweinsteiger. Griezmann exécute la sentence. 1-0 pour les Bleus juste avant la mi-temps. Du retour des vestiaires, les Allemands accentuent le pressing. Les Français, eux, procèdent par contre. Et sur une erreur de relance de Neuer, Griezmann inscrit à la 72e minute son deuxième but et confirme ainsi son statut de meilleur buteur de cet Euro. 2-0, cette fois c'est sûr, la France est en finale. Sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, les hommes de Didier Deschamps ont pris les Allemands dans leur filet. Cela n'était plus arrivé depuis le Mondial 1958. Le rêve se poursuit donc pour la France. Dimanche, les Bleus affronteront le Portugal de Cristiano Ronaldo en finale au Stade de France. Saint-Denis, l'exploit est désormais à la portée des hommes de Dédé pour entrer dans la légende. Portugal-France, c'est donc dimanche.